Bonjour, je suis Tingbo Samuel, je suis ingénieur du son. Je développe actuellement une plateforme de mix et de mastering online qui s'appelle Excuse My Mix. Je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis chrétien. Chrétien, oui, mon histoire avec le Seigneur a commencé à- assez spécialement, on va dire. Je suis issu d'une famille catholique, mais les choses ont tourné totalement autrement un jour à Sainte-Rita où j'étais chez moi. Je regardais un élément vidéo et le pasteur était en train de prêcher, de prier pour les gens et de souhaiter que Dieu touche les gens. C'était un élément vidéo, donc pour moi, ça pouvait jamais avoir un impact sur moi. Mais ce qui s'est passé était totalement impensable. Je me suis retrouvé à genoux et j'ai senti une présence tellement grande, une présence tellement forte, une présence tellement imposante, mais qui n'est pas oppressante, une présence agréable. Elle était douce, mais mes yeux ne faisaient que larmoyer, je pleurais à chaudes larmes. Et mon âme avait reconnu son créateur. Je me suis mise à juste demander pardon pour tout ce que j'avais fait de mal. Je ressentais tout le mal que j'avais fait par derrière. Et à un moment donné, j'ai senti comme une main sur mon épaule qui me touchait et j'entendais cette voix qui me disait « Tout est passé, tout est passé ». Et j'ai éclaté en sanglots, je me suis dit, mais pourquoi moi? Pourquoi tu me pardonnes moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ton pardon? Et je ne faisais que dire merci, 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 merci. C'était ma première rencontre avec Dieu. J'avais rencontré le Seigneur et ma vie avait commencé à changer. Artiste ou chantre? Bon, en réalité, il y a quelques années, j'étais le chanteur R&B du groupe hip-hop Private Club. Et voilà, on faisait des scènes, on faisait des tournées, etc. Et lorsque le Seigneur m'a touché, bah, tout a changé. Tout a changé. J'avais entrepris une carrière solo et tout s'est arrêté. Tout ce que j'aimais, la musique, euh, l'alcool, tout le reste, tout ce que j'aimais, tout est parti. Je n'avais plus besoin de ça. J'avais juste besoin de Dieu. J'avais juste besoin de la présence de Dieu. J'avais juste besoin de savoir qui il était. J'avais juste besoin de me rapprocher de lui, de comprendre, de comprendre. Et j'avais cette soif et donc je ne faisais que lire la parole. Et ce n'est qu'après, je veux dire, même cette année-ci, que le Seigneur a commencé m'orienter encore vers la musique et vers le chant. Le Seigneur a commencé à ouvrir d'autres opportunités pour moi, à commencer à ouvrir d'autres portes, à me mettre certaines choses à cœur. Et voilà, j'ai recommencé à écrire. La chanson en elle-même est, disons, même un don du Seigneur parce que c'est le fruit d'une prière, c'est une réponse à une prière. Je lui demandais, est-ce que tu peux me donner un chant qui puisse toucher quelqu'un, un chant qui puisse faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, transformer quelqu'un, le rapprocher de toi. Et suite à cette prière, j'ai reçu la mélodie, je l'ai composée, j'ai reçu les paroles et tout est venu tout seul. Non, ce n'était pas vraiment le fruit de ma création habituelle, ce n'était pas le processus habituel de composition. Les paroles sont venues vraiment toutes seules et c'était pas je veux dire, c'est pas mon inspiration propre. Je n'écris pas généralement comme ça. When You Touch My Heart, parce que c'est la rencontre entre l'homme et Dieu. C'est la rencontre entre l'esprit de Dieu et un humain. Et c'est un peu comme le baptême de l'esprit. C'est lorsque le Saint-Esprit touche cette personne et commence à parler à son cœur, commence à lui donner des directions, commence à l'aider dans sa vie de manière plus palpable, de manière plus tangible. C'est aussi l'histoire d'un chrétien qui commence à marcher avec l'Éternel, qui commence à abandonner tous ses principes de vie et qui commence à observer des principes qui le dépassent totalement, des principes sains. Dieu a des préférences, Dieu a une loi, Dieu a tout un ensemble de choses qu'il arrive à nous inculquer avec le temps. Et tout commence à la nouvelle naissance, tout commence lorsqu'on reçoit le baptême de l'Esprit.
Bien sûr, Dieu parle. Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle des fois avec une voix bien distincte, vous l'entendez dans votre esprit. Dieu parle par des événements. Dieu parle aussi par une forte conviction. Certaines personnes n'entendent pas de voix, mais ils ont une conviction inébranlable sur un sujet. Ils sont convaincus de faire ou de devoir faire certaines choses, de devoir dire quelque chose. Et Dieu parle de cette manière-là. C'est Dieu qui met cette conviction dans le cœur des gens. Et Dieu parle surtout dans sa parole, la Bible. Dieu parle dans la Bible, mais il faut avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir le comprendre. Sinon, ça demeure une lettre morte. Un projet gospel, oui, je suis en train de travailler sur un projet d'album. Au début, j'étais un peu réticent vu que je suis ingénieur du son et que j'avais d'autres talents. Mais vu que Dieu m'oriente vers là, oui, un projet gospel. Et j'ai un projet avec mon épouse aussi, Liliane, et ça devrait sortir d'ici là. D'ailleurs, elle aussi, elle a un single qui est assez intéressant qui devrait sortir bientôt.